Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, une volonté restaurée. Tout à nouveau, votre Bible, et nous allons faire une lecture qui nous conduit dans ce que le Seigneur est capable de faire, et nous allons aborder un sujet. Il est question d'une guérison physique d'un homme, mais il y a parfois des guérisons au préalable, guérison intérieure, une restauration, en effet, de notre âme qui nous invalide et qui nous empêche de saisir la bénédiction de Dieu, et particulièrement dans un domaine de notre âme, de notre personnalité, c'est notre volonté. C'est un homme qui a la foi, vous allez le découvrir avec moi, mais il croit probablement. Mais il y a un obstacle, c'est que sa volonté a été complètement détruite, et Jésus va justement se pencher sur ce malheureux et commencer à faire par l'intérieur ce que cet homme souhaite que Jésus fasse à l'extérieur. Alors vous allez voir, c'est un texte que nous connaissons bien, nous allons le relire, c'est dans Jean, chapitre 5, et au verset 1er, et nous allons découvrir que la guérison, la délivrance, le secours de Dieu peut être précédé par, en effet, une restauration au niveau de nos cœurs, de nos âmes, au niveau de notre moi profond. Alors, on va lire ce texte. Donc, Jean, chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. » Voilà pour la situation de ce texte, de cette méditation ce soir. On pourrait peut-être appeler ce message au secours d'une volonté anéantie. Et vous allez comprendre les raisons pourquoi cet homme était resté si longtemps malade, et il avait peut-être perdu l'espoir qu'un jour il serait comme tout le monde, c'est-à-dire marcher à nouveau. Vous avez remarqué avec moi, Jésus se trouve à Jérusalem, et cela nous est rapporté par le chroniqueur de l'époque qui est l'évangéliste Luc. Il y avait cette piscine à la porte des brebis, une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui se caractérisait par 5 portiques. Alors vous dire que cette piscine existe toujours, mais certainement pas dans l'état où nous décrit l'Évangile. Nous avons eu l'occasion de nous rendre à Jérusalem et d'aller justement à la piscine de Bethesda. Et finalement, on ne peut pas s'imaginer ce que cela pouvait représenter à l'époque.
parce qu'aujourd'hui, ce sont des pierres entassées les unes sur les autres, quelques vestiges. Et puis surtout, je dirais, complètement défigurées par tout autour les édifices religieux, parce que les uns ont construit ceci, les autres ont construit cela. Mais je pense que c'était probablement un lieu qui était réputé à Jérusalem du temps de Jésus, à cette époque, et qui se caractérisait par, en quelque sorte, comment pourrais-je dire, un havre pour tous les infortunés, pour tous ceux qui vivaient des choses difficiles, et particulièrement, l'exposé nous en est donné, des gens qui souffraient physiquement. Voilà. Alors, c'est-à-dire, et puis vous avez remarqué avec moi, c'est que je viens de citer le mot, il nous est dit que ce lieu s'appelait Bethesda, et la signification de ce mot, je le rappelle, ça veut dire maison de miséricorde. C'est-à-dire que, quelque part, le mot miséricorde, ça suggère, eh bien, la grâce, l'amour et la compassion. Et voyez-vous, dans ce que nous pouvons peut-être présenter maintenant, c'est que c'est un lieu où, comme le récit va le confirmer, où la foi en la grâce de Dieu est supérieure à l'effort humain. Voilà. Parce que vous avez remarqué, on va en parler d'ici quelques instants, il paraît qu'il y avait des miracles dans ce lieu, une manifestation du surnaturel. Et vous avez vu tous ces malheureux, au moment où on appelait un phénomène, où il y avait quelque chose qui se passait, eh bien, tous ces pauvres gens, aveugles, boiteux, paralytiques, malheureux de toute catégorie, eh bien, faisaient des efforts pour aller se jeter dans l'eau. Ça, c'est l'effort humain. C'est l'effort humain désespéré, en quelque sorte. Et je pense que le terme Bethesda, maison de miséricorde, est tout à fait approprié et confirmé à travers le miracle que Jésus a fait dans ce lieu. Dans ce sens que, eh bien, la foi en la grâce de Dieu, c'est la seule qui vaille. Et nous allons aller à la découverte. Et puis voilà qu'il nous est simplement rapporté que sous ces portiques, eh bien, il était couché en grand nombre des malades, des aveugles, et des boiteux, des paralytiques, etc., etc. Il y a un mot atterrant, c'est le mot couché. Moi, pour moi, quand je l'ai relu ce soir, je me dis, mais c'est terrible. Un homme n'est pas fait pour être couché, ou sinon, lorsqu'il prend son repos quotidien, la nuit, c'est normal. Mais être couché jour et nuit, être couché longtemps, être couché en permanence, c'est quand même pas un état normal. Et vous avez remarqué, il nous a dit qu'ils étaient couchés et ils attendaient. Je vous dirais que quoi faire de plus? Quand on est couché, on attend. Et qu'est-ce qu'on attend? Toute la question est là, qu'est-ce que l'on attend? Je pense que dans le meilleur des cas, on attend pour se relever. Mais quand on ne peut pas se relever, quand on n'en a pas le pouvoir, et quand on n'en a plus le vouloir, alors à ce moment-là, imaginez-vous ce que peut être la vie à regarder les étoiles. C'est-à-dire avoir cette position à l'horizontale en permanence, et puis rester comme ça. Alors la question qui vient, qui nous suggère un petit peu cette misère qui est décrite, sur quoi sommes-nous couchés? Peut-être pouvons-nous développer cette idée. Est-ce que nous sommes couchés sur notre misère en désespérant de rester ainsi, rester dans nos souffrances, dans nos douleurs, et de reposer finalement sur quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste quand nous sommes dans un état comme cet homme? Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Il n'était pas le seul. Lui, il était paralytique. Il y avait des boiteux qui avaient à peu près semblablement les mêmes problèmes que lui. Mais il y avait des aveugles. Un aveugle, il peut toujours se tenir debout. Mais quelquefois, il est plus en sécurité quand il est couché. Parce qu'il ne peut pas tomber. Ça, c'est sûr. Il ne peut pas, finalement, se faire du mal. Et puis, toujours dans cette expression coucher et attendre, eh bien, il nous est dit qu'il était sous les portiques. Alors, il était bien couché au sol, près de la piscine, en attendant qu'il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce que pouvaient représenter ces portiques?
représenter leur univers de douleur et de souffrance. Un portique, ça s'élève au-dessus de nous, naturellement. Mais quelle utilité? Sinon peut-être pour se protéger de la pluie, se protéger du vent, je ne sais pas. Alors ils étaient là, naturellement. Et ils étaient là réunis, et étaient là réunis tous les infortunés du monde, et il nous est parlé des aveugles, il nous est parlé du boiteux, il nous est parlé du paralytique. C'était des gens qui étaient hors course. Et vous savez, l'accident, la maladie, l'infirmité, s'il y a une chose que tout cela produit, c'est véritablement nous mettre hors circuit de la vie. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes malade? On irait questionner les gens, et les gens dans les cliniques, les hôpitaux et dans les centres de rééducation. Ils diraient, mais moi, ma vie s'est arrêtée, ma vie s'arrête. Jeune, moins jeune, parce qu'on a besoin de santé, on a besoin de nos membres, on a besoin de nos jambes, on a besoin de, finalement, nos mains pour travailler. Alors, ils étaient tous là réunis parce que peut-être que dans ce lieu, eh bien, ils se remontaient le moral. Alors, c'est l'un ou l'autre, vous savez, quand on est en compagnie de malades. Ça peut être encourageant parce que nous rencontrons des gens qui partagent la même chose, on est compris à ce moment-là. On est compris, on peut être encouragé par les plus positifs. Mais imaginez-vous toute une troupe d'hommes qui souffrent et qui se découragent les uns les autres. Maintenant, il y avait peut-être que cet endroit à Jérusalem qui pouvait les accueillir, alors ils étaient là par force, hein, ils étaient bien contraints, des hors-causes de l'existence. Et puis voilà qu'un peu plus loin, dans la suite, il nous est simplement rappelé qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. Donc il se passait quelque chose. Ah, ça peut être intéressant parce que nous sommes renvoyés un petit peu à nos cures thermales, vous savez. Nos cures thermales, voire parfois pseudo-religieuses. C'est-à-dire, comme il y en a beaucoup dans pas mal de pays, d'obédience chrétienne, où il y a des lieux où l'on va, parce qu'il y a de l'eau. Et avec de l'eau, eh bien, il y a toute une réputation de miraculeux, de surnaturel. Et il paraît qu'il y a des milliers de gens qui vont dans ces endroits. Peut-être des aspirants des sciences et des capacités humaines, après avoir souffert trop longtemps. Alors on leur a dit, croyant ou non, tenter l'aventure, et de dire, eh bien voilà, il y a tel endroit. Et puis, il paraît qu'il y a quelque chose. Il y a des gens qui en reviennent. Ils en reviennent tous. Beaucoup reviennent, comme ils sont partis. Mais soi-disant qu'il y a des gens qui reviennent et qui sont miraculeusement guéris. Alors voilà. Donc ils attendaient quelque chose qui venait de la nature, qui venait d'en bas, qui venait de cet élément qu'on appelle l'eau. Ils attendaient cela. Et ils étaient fixés sur cela. Ils se disaient, eh bien voilà, il va peut-être se passer quelque chose aujourd'hui. Je sens qu'il va se passer quelque chose. J'ai le pressentiment qu'il va se passer quelque chose. Vous savez, ça use, hein, ce genre d'attente. Et ils attendaient. Ils attendaient certainement depuis longtemps. Et puis, il nous a donné un petit peu l'explication de ce mouvement de l'eau, car, soi-disant, eh bien, il y avait un ange, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et il agitait l'eau. Alors ça, c'est intéressant que nous nous y arrêtions quelques instants. Cet ange me fait penser à l'impossible attente. Vous savez qu'il y a un proverbe populaire qui nous dit qu'il faut mieux compter sur Dieu que sur ses saints. Vous comprenez? Alors les anges sont les saints, enfin, au sens où la Bible nous dit que ce sont les saints anges. Enfin voilà, hein, je ne veux pas trop faire de théologie ce soir, mais cette impossible attente avait une raison. C'était finalement vivre un hypothétique miracle. Et on est d'accord pour le miracle. On croit au surnaturel, on croit à l'intervention divine. Et il y a quelque chose qui va mettre en opposition deux comportements, deux espérances, deux espoirs. Il y a la foi spirituelle, celle qui nous est enseignée dans la Bible et qui nous est enseignée dans l'Évangile, ça c'est la foi. Et il y a également son contraire, c'est la croyance et la superstition. Alors,
si nous faisons une analyse rapide de ce texte pour essayer de comprendre pourquoi ils attendaient, et ils attendaient parce qu'il y avait un ange qui descendait, et cet ange en descendant agitait l'eau, je ne retrouve pas ça dans les enseignements évangéliques, de la manière dont les choses sont présentées. Quand Jésus se manifeste, comme nous allons le voir d'ici quelques instants, et nous verrons la différence entre une croyance religieuse, une croyance superstitieuse, une croyance populaire. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez comme adjectif. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a là quelque chose qu'il faut lever tout de suite pour ne pas tomber dans toutes sortes d'illusions, voire de dérives. Il y a la foi, je viens d'en parler, et il y a également la croyance et la superstition. Et l'on pensait, et on devait s'encourager tous les jours, tous ces malheureux devaient s'encourager, ils attendaient un doigt angélique. Dans la Bible, il nous est parlé du doigt de Dieu. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, mais là, on attendait un doigt angélique, en pensant qu'il y a des êtres dans le ciel que l'on appelle les anges, qui sont revêtus d'une puissance, d'une force et d'une capacité pour aider les hommes, mais ce n'est pas enseigné, finalement, eh bien, par Jésus. À tel point que Paul dénoncera cette attitude de croyance superstitieuse, certains en étant arrivés, même prévenant les chrétiens, de ne pas rendre un culte aux anges, qui est une véritable abomination, une aberration. Et très souvent dans la Bible, il nous est dit de ne pas ni prier les anges, ni de les adorer. Donc, on est en face, dans ce qui nous est montré. Et dans votre Bible, il y a des guillemets, vous comprenez, vous avez remarqué? Il y a des parenthèses, pardon. Et pour montrer que c'est doit être dit, pour enseigner la foi, sortir de ce carcan d'illusions et de toutes sortes de choses dont les hommes s'imaginent. C'est vrai qu'ils sont malheureux, ces gens. On peut compatir avec eux. Mais la véritable guérison divine, elle se base uniquement sur la foi en Jésus. Et cette foi en Jésus, elle repose sur les promesses que Dieu nous a données. Et pas autre chose, pas d'une descente d'anges qui serait capable de ceci ou cela. Alors voilà, il nous est dit donc des anges, un ange, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Imaginez-vous ce que ça peut représenter. On est en face de la superstition. On est en face de toutes sortes de choses qui abusent, en quelque sorte, la crédulité de ces malheureux. Ils n'ont pas besoin de cela, ils ont suffisamment de problèmes. Et vous avez remarqué avec moi, le texte prend le soin de nous parler en quelque sorte, de nous démontrer qu'à chaque fois qu'il y avait un phénomène, ça pouvait être simplement un courant d'air. Parce que l'eau s'agite avec un courant d'air. Alors, déjà, il fallait savoir un petit peu ce que ça voulait dire. Mais imaginez-vous l'attitude, la réactivité de tous ces malheureux qui attendaient, ça nous fait penser presque à une compétition. C'est terrible. Une forme de loterie. Mais moi, je voudrais vous dire que Dieu n'est pas partial. Dieu est juste. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Tous les malades, à ses yeux, sont des hommes qui ont besoin d'être guéris. Et dont, finalement, eh bien, le Seigneur est prêt. Et le prix le plus fort a été payé pour que dans les meurtrissures de Christ, nous soyons guéris. La différence, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est nous qui la faisons. Pas notre foi ou notre incrédulité. Écoutez bien. On a parlé de compétition, on a parlé de loterie. Mais c'est une forme de cruelle, c'est une cruelle injustice. Cette sélection du non-pouvoir aller se jeter dans l'eau, puisque si vous êtes un aveugle, vous ne savez pas dans quelle direction vous allez. Si vous êtes paralytique ou boiteux, eh bien, vous ne pouvez pas vous relever parce que vous ne tenez pas sur les jambes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est injuste, une chose pareille. Et moi, je voudrais quand même m'inscrire en faux. Dieu est un Dieu juste. Et un Dieu qui continue à aimer les hommes. Qu'ils peuvent se déplacer ou qu'ils ne peuvent pas. Dieu est un Dieu de justice. Et nous pourrions dire, eh bien, les pauvres. Celui qui n'arrivait pas le premier, excusez-moi l'expression, c'est populaire, mais il est resté sur le carreau. Moi, ce texte me gêne beaucoup, parce que il dépeint une vision de Dieu que trop souvent un grand nombre d'hommes ont. Dieu est injuste. Dieu n'est pas bon.
Dieu est méchant. Dieu n'aime pas. Eh bien ça c'est faux. Et vous allez voir que le problème est ailleurs. Alors c'est vrai que quand on est pétri d'un état d'esprit semblable, ben, on reste sur le carreau. Ce n'était pas la faute de ces gens. Ce n'était pas la faute de ces gens malades. Peut-être avait-il laissé trop de crédit à ce qu'on leur avait raconté. Vous savez, les gens sont prêts à croire n'importe quoi, y compris des histoires abominables d'occultisme et de magie, et vous leur proposez la vérité toute simple de l'Évangile, alors là, ils ne veulent pas y croire. Alors n'allez pas dire que Dieu est injuste. Parce que la grâce, le salut, la guérison, la délivrance, elle est pour tous les hommes. Et puis nous poursuivons. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alors, 38 ans, ça fait quand même un bail dans la vie de quelqu'un. Hein. C'est, pourrait-on dire, la moitié d'une vie, si l'on considère que la moyenne est autour de 80 ans. Vous vous rendez compte? Malade, une vie entière. J'ai appelé ça le bagne du surplace. Il ne pouvait pas bouger. Parce que vous savez, quand on est au bagne, on ne bouge plus. Hein. On est dans un cachot, on est dans une geôle, et le bagne, il est fait pour les malfaiteurs, il est fait pour les criminels, pour toutes sortes de gens, alors on les renferme. Et on sait qu'ils ne courront plus. Et là, c'est quelque chose quand même qui ressemble à un bagne pour cet homme. Oh, il n'a pas besoin d'avoir de boulets et de chaînes aux pieds, hein. Il n'ira pas loin. Le bagne du surplace. À attendre. Mais attendre quoi? Parce que un bagnard, il rêve toujours de faire le mur. Lui, c'est son ambition, c'est son rêve, c'est son désir, et il se demande comment il va pouvoir faire jusqu'au jour où il va pouvoir le faire. Donc, mais quelqu'un qui est comme notre impotent, notre invalide depuis 38 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a qu'une chose à faire en regardant les autres vivre, normalement, il ne fait que vivoter, que végéter. Et c'est vraiment une réduction de la vie. Et je dirais que c'est même plus qu'une réduction de la vie, c'est un vol de la vie. Ouais. On lui a volé sa vie. Alors on peut toujours accuser. C'est Dieu. On pourra toujours accuser, ce sont les autres. Puis il y a des fois, il n'y a pas de coupable. C'est comme ça, tout simplement. Mais permettez-moi que ça vous laisse en face de votre problème d'invalidité physique avec un sacré problème moral et psychologique. Parce que c'est son état. On lui a volé sa vie à cet homme. Et il y a bien un voleur quelque part, hein, invisible. Parce que lui, il se plaît à faire souffrir les hommes. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et ça, il y a quelque chose de tout à fait particulier pour les gens en grande détresse, c'est l'espoir du regard. Vous savez que Jésus regarde les hommes. Et il a regardé cet homme, et il l'a vu. Jésus l'ayant vu. Les regards de Jésus ont différents sens. On le voit pour cet homme avec ce qui va suivre. Il y a un homme que l'on connaît bien dans la Bible, il s'appelle Pierre, l'apôtre Pierre. Le regard de Jésus lui a permis de se repentir. Vous connaissez l'histoire? Pierre reniant Jésus, au sortir de la maison du souverain sacrificateur, il nous est dit que Jésus l'a regardé, et qu'est-ce qu'elle a fait, Pierre? Il a pleuré. Et heureusement que Jésus l'a regardé. Et heureusement que Jésus nous a regardés nous-mêmes. Parce que nous ne serions pas là ce soir. Jésus a posé ses regards sur nous. Sur les uns et sur les autres, il nous a regardés. Et nous avons vite compris qu'il nous avait vus. Nous avons vu qu'il nous a vus. Parce qu'autrement, bien, ça aurait été différent pour nous. Et Jésus, donc, a posé son regard, l'ayant vu coucher, et sachant que cet homme pouvait se dire depuis 38 ans, je suis vraiment l'oublié des oubliés. Les gens me voient tous les jours, mais ils ne me regardent pas. Et vous savez, quand un mal perdure, quand une maladie se perpétue, quand nous sommes dans une situation
profondément chronique. Les gens finissent par s'habituer finalement à ce que nous sommes. Alors on peut toujours y aller du « comment ça va, bonjour » et ceci et cela, mais on a tellement photographié, on a tellement flashé sur la personne que finalement on n'en voit plus autrement que malade. Et c'est pas là qu'il faut attendre des encouragements, parce que pour nous, elle est malade, elle va rester malade. Et quand Jésus l'a vu, c'est parce que justement il voulait le regarder pour qu'il ne soit plus malade. Quel regard de différence qu'il y a entre notre regard d'homme et le regard du Seigneur. Hein. Alors il l'a vu coucher, et sachant qu'il était donc... eh bien, peut-être depuis bien longtemps, Jésus, enfin plutôt cet homme, a vu qu'il n'était pas oublié, parce qu'il y a deux formes de regard. Il y a le regard qui glisse sur ce que l'on voit, puis il y a le regard qui s'arrête pour une bonne chose. Et là, cet homme pouvait se dire, tiens, ce regard-là, il n'est pas le même que tous les autres. Il voyait en Jésus un homme, mais c'était un autre regard. Parce que il avait été vu de Dieu. Ouais, Dieu le voyait dans son infortune. Et puis il y a cette parole qui sera adressée à cet homme, veux-tu être? Et tout à l'heure, je vous ai parlé en introduction où Dieu vient au secours d'une volonté anéantie. Et vous comprenez pourquoi la volonté de cet homme pouvait être anéantie après 38 ans de souffrance et de maladie. Se retrouver dans ce bagne du surplace avec d'autres malades. Jésus lui pose la question, mais veux-tu être guéri? Jésus aurait pu dire autre chose. Hein. Logiquement et même on pourrait dire intellectuellement, Jésus aurait pu dire autre chose que veux-tu. Qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un qui est malade, veux-tu? Bah, bien sûr qu'il le veut, mais il ne peut plus peut-être le vouloir. C'est ça la différence. Et vous savez, des situations qui perdurent, des situations qui n'en finissent plus, on finit par se cristalliser ou se calcifier dans un état. Et les gens sont là pour nous encourager à rester dans cet état. Vous savez, les paroles que l'on entend ne sont pas forcément encourageantes. Mais Jésus savait très bien qu'il y avait besoin, avant la guérison de ses jambes, il avait besoin d'être visité de l'intérieur, visité dans son cœur, visité dans son âme, qui allait mettre en marche son intelligence, sa capacité de saisir, par la foi, eh bien, sa véritable délivrance, sa délivrance. Et peut-être pour certains d'entre nous, nous butons sur des montagnes, sur des murs, des murailles, et peut-être que notre problème, c'est peut-être que nous avons peut-être la foi. Oui, au sens général. Pas la croyance, la superstition, mais la foi en Dieu. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri au préalable, qui a besoin d'être évacué, qui a besoin de sortir de nous-mêmes. C'est au niveau de notre volonté, où le fait accompli nous a complètement, eh bien là, en quelque sorte, fixés dans une condition où nous ne trouverions pas d'autre situation que celle où nous sommes. Et ça, c'est un problème de volonté. Dieu guérit nos âmes, il guérit nos cœurs, il guérit nos jambes, il guérit nos yeux, il nous guérit de mille et une manières, mais il veut nous guérir aussi dans notre volonté. Parce que c'est avec cette volonté qui sera la manifestation et la réponse à celui qui nous dit « veux-tu » À partir du moment donné, je dis « je ne veux pas », il ne se passera rien. Mais à partir encore dans un mouvement où nous répondons à celui qui nous questionne « veux-tu », alors à ce moment-là, il va y avoir, comme on pourrait dire, eh bien, une connexion qui va se faire. Et si l'un qui est tout-puissant le veut, eh bien celui qui, quelque part, est dans l'invalidité et qui le veut aussi, il va y avoir une alliance. Et à ce moment-là, eh bien la foi va se dégager parce que Jésus ne peut faire du miracle que s'il y a la foi. Lui, il a la foi, le Seigneur. Hein. Maintenant, nous en sommes. Et c'est souvent cette vie qui a été tapissée de désespérance, de déception, de toutes sortes de choses, et du temps qui passe et qui n'en finit pas, où à ce moment-là, nous disons, bien voilà, je n'en verrai jamais le bout et je n'ai aucun espoir qu'il en soit autrement. Ne pensons pas comme ça. Parce qu'il y en a un, probablement, qui se frotte les mains, il a tout intérêt à faire souffrir la créature de Dieu, qui est l'homme. C'est une étrange injonction que Jésus lui donne, dont le but, écoutez bien, est de ranimer une volonté couchée, une volonté engloutie, une volonté anéantie par le poids du temps
et des déceptions successives. Il ne faut jamais renoncer à croire et à croire encore, à prier avec foi. C'est ce que Jésus nous enseignera dans l'évangile de Luc au chapitre 17, quand il nous dira ceci, qu'il ne faut jamais nous décourager et que jamais cesser de prier et de croire qu'il y a toujours une possibilité de la part de Dieu pour voir véritablement nos prières exaucées. Et ça, c'est important. Nous ne sommes pas appelés à baisser les bras et à nous coucher, nous sommes appelés à lever les bras vers le ciel et à nous lever. Et ça, c'est une puissance de Dieu. Et j'espère que ce message, pour vous comme pour d'autres, eh bien, il sera l'occasion, véritablement, après des temps et de longtemps, de dire, eh bien, Seigneur, ta parole me fait du bien, et ta parole maintenant, eh bien, m'a montré encore une fois de plus que dans tout ce que j'attends de toi, eh bien, tu vas commencer par guérir mon âme malade, paralysée, couchée, une âme qui est à terre, pour que je puisse véritablement maintenant reprendre de l'espérance et reprendre de l'espoir, ce qui te permettra et ce qui te laissera le champ libre pour véritablement faire de moi un homme guéri et un homme debout. C'est comme un électrochoc en quelque sorte, le veux-tu être guéri. On pourrait peut-être y ajouter veux-tu être pardonné. Quelqu'un qui aurait une conscience troublée peut-être par sa vie passée, par ses fautes. Veux-tu être pardonné? Jésus pardonne. Veux-tu être délivré de toutes sortes de liens, de toutes sortes de chaînes? Je vous dis que Jésus est celui qui libère, et il le fait gracieusement. Veux-tu que le Seigneur fasse ceci et cela dans ta vie? Eh bien, il faut lui répondre que vous le voulez, que vous le désirez tout simplement. Un électrochoc, avons-nous dit, et de la réactivité chez un homme qui était par terre, qui était couché et qui attendait, mais il ne savait plus quoi il attendait. Parce qu'à force d'attendre, on n'entend plus rien. Veux-tu être? Et être dans l'état où Dieu nous voit, être dans l'état où Dieu veut nous voir, c'est-à-dire guéri, sauvé, pardonné, c'est toujours possible. La preuve, c'est la suite. Jésus, l'ayant vu coucher, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et quand j'y vais, un autre descend avant moi. La réponse de cet homme est tout à fait dans le profil de ce qu'il est, de sa situation, de son malheur, de sa peine, qui était cristallisée, en quelque sorte. Il dit, je n'ai personne. Il y a beaucoup de gens le disent sous une autre forme, je suis tout seul. Nous sommes des milliards sur cette terre, et nous ne cessons de dire, je suis tout seul. Alors si sur terre nous sommes tout seuls, je voudrais quand même vous donner la contrepartie. Au ciel, nous ne sommes jamais tout seuls. Nous sommes sur la terre. Mais au ciel, quelqu'un de plus haut, plus grand, élevé au-dessus de nous, c'est une supériorité par rapport à nos semblables. Il est au-dessus, le Seigneur. Alors à ce moment-là, nous ne pourrons pas dire « je suis tout seul ». Je n'ai personne. Et on peut comprendre cette cruelle solitude de cet homme parce qu'elle est véritablement à l'origine de sa souffrance, souffrance humaine, et en désespoir de cause de trouver quelqu'un qui peut. Lui, il cherche quelqu'un qui peut, mais le quelqu'un, ça peut être un homme, il n'en a pas trouvé, depuis 38 ans, ils se font rares, hein, les hommes. Mais quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de ce monde, mais qui est quand même près de nous, sur la terre. Ce quelqu'un est au ciel. Et lui, à force de regarder la piscine, il ne voyait que son alentour. Il ne pouvait rayonner que finalement dans un espace très réduit, alors qu'il lui fallut simplement qu'il lève les yeux vers le ciel. Et quand il a vu, lui qui était couché, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le regard de Jésus qui se posait sur lui, et c'était ce quelqu'un qu'il cherchait. Voilà, qu'il attendait. Et si nous attendons Jésus, eh bien le Seigneur va venir. Il faut l'attendre. Il faut l'attendre. Vous savez, c'est cette parole que nous trouvons dans le psaume, chapitre 4. Il est dit ceci, mais qui nous fera voir? Alors après, c'est le bonheur. C'est vrai que la santé, c'est le bonheur. Parce que quand on n'a pas la santé, on n'est pas heureux. Hein. Quand on a mal. Alors il y a les maux physiques,
Là, on les sent, on peut les diagnostiquer, on peut mettre le doigt là où j'ai mal. J'ai mal. Et quand il s'agit de l'âme, j'ai eu l'occasion d'en parler avec une personne qui m'appelait cette semaine, et une jeune femme, une jeune fille, qui est profondément malade dans son âme, et qui me parlait, qui me racontait sa vie, son enfance, le divorce de ses parents, et puis toutes sortes de choses, faisant un métier qui est un métier difficile pour elle, parce qu'elle s'occupe des autres souffrants. Et quand on est souffrant soi-même, ça vous fait deux fardeaux. Et elle attendait, elle attend. C'est une jeune fille qui est croyante. Alors, elle avait besoin justement d'être stimulée. Elle avait besoin de reprendre confiance. Elle avait besoin d'entendre des paroles d'espoir et d'espérance. Sans chercher des raisons à ceci, à cette cause-là ou autre chose. Ça, et sans entendre des versets bibliques qui sont débités à la mitraillette. Ça ne sert pas à grand-chose non plus. Parce que les versets bibliques, si c'est avec l'esprit qu'on les donne, c'est une puissance de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de partager ce soir. Mais si c'est sur la lettre est morte et elle tue. Alors qui nous fera voir? Et cet homme, quand il a levé les yeux, il y avait Jésus là, devant lui. Et il dira, mais quand l'eau est agitée, alors, quand l'eau est agitée, bien, je suis toujours le dernier, moi je suis toujours le dernier des derniers. Alors on pourrait peut-être penser, mais à quoi, ou en qui? Est-ce que nous cherchons une chose pour nous guérir, pour nous sauver, pour être pardonnés, ou est-ce que nous cherchons une personne? Voilà. Tout en considérant que ne mettons pas notre foi, uniquement notre foi dans les hommes. Nous pouvons saluer leur mérite, leur compassion et leur capacité à guérir et à soulager les autres. Mais je pense qu'il faut chercher, non pas en des personnes, mais en une personne. C'est-à-dire celui qui était devant lui et qui lui parlait. Veux-tu? Est-ce que nous espérons notre délivrance finalement dans une chose, dans une personne, et que nous serons toujours déçus et désappointés? Parce que cet homme dira, mais il y a toujours quelqu'un avant moi, mais il y a toujours quelqu'un avant nous. Même quand on va aux urgences, il y a toujours quelqu'un avant nous, il y a tellement de monde aux urgences. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils ont un petit bobo comme ça, et ils font un bruit pas possible, parce que celui qui est avant eux vient d'avoir un accident de la route et il est ouvert de tous les côtés. Mais voilà, l'égoïsme, ça c'est la nature humaine. Et lui, cet homme dira, il y a toujours quelqu'un avant moi. Et en 38 ans, imaginez-vous qu'il y en avait quelques-uns qui étaient avant lui. Il se dit, si un jour je peux être le premier. La seule chose qui pouvait rester, mais ce n'était pas un poisson, il fallait rester continuellement pendant l'aquarium, mais dans la piscine. Là, il aurait été guéri, il aurait été le premier, mais c'est pas possible. Voilà, parce que c'est pas le même élément. Ce sentiment d'être toujours le dernier, c'est peut-être ce qui vous paralyse et ce qui vous invalide. Toujours pour les autres, jamais pour moi. Attention, il y a un poison qui pénètre dans notre cœur. À force de dire je suis l'oublié, je suis le rejeté. Non, non. Il y a un temps pour tout. Ce qui m'amène à dire comment nous considérons-nous nous-mêmes. Est-ce que nous pensons que nous sommes des victimes permanentes? Que nous sommes en proie à l'injustice, à une injustice révoltante, en disant mais toujours les autres, mais jamais moi. Je voudrais vous le dire, cet homme, depuis 38 ans, on avait vu des gens défiler devant lui. Il a peut-être vu des choses intéressantes, et il avait certainement vu aussi des gens qui revenaient, la mort dans l'âme, parce que finalement rien ne s'était passé. Je termine à travers le dernier verset. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Ce que Jésus est en train de faire, c'est d'une grande simplicité. Jésus va prononcer, écoutez bien, une parole que j'appellerais une parole d'autorité portée par le souffle vivant et puissant de la foi. La parole de Jésus
est encore en quelque sorte l'étincelle qui allume notre foi. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas de la superstition, ce ne sont pas des croyances religieuses, ce n'est pas par un geste, ce n'est pas par ceci ou cela mérite et tout ce que vous voudrez, mais c'est une parole d'autorité. Et pour l'avoir expérimenté, j'en suis tout à fait convaincu, il y a parfois dans nos cultes, il y a également dans nos réunions de prière, il y a également dans nos réunions d'évangélisation, il y a quelquefois aussi dans nos rencontres amicales entre chrétiens, une parole qui est prononcée, qui nous est dite. Il y a aussi une parole qui surgit de la Bible lorsque nous faisons notre lecture. Et à un moment donné, on sait que c'est un mot, une promesse qui n'a pas la même valeur que tout le reste. Parce que c'est la parole du moment, c'est la parole du temps, et c'est la parole où Dieu est présent, non pas qu'il soit jamais présent, qu'il soit absent, mais c'est un moment privilégié où nous vivons quelque chose de tout à fait spécial. Et Jésus va donner cette parole d'autorité, et nous pouvons dire qu'elle est portée, il y a un souffle à ce moment-là, qui ne va pas agiter l'eau, mais qui va agiter le cœur et la vie de cet homme, tout simplement, parce que ça va le toucher. Et pour pouvoir se relever, il faut, si vous me permettez ce conseil, comme pour cet homme, il faut permettre à Dieu de lui donner la possibilité de nous parler d'espoir et de guérison. Parce que quelquefois, on ne veut plus en entendre parler. Parce que notre volonté est anéantie. Parce que notre cœur est sec. Parce que nous n'avons plus grand-chose à attendre. Eh bien, même après 38 ans de maladie, ou 40 ans ou plus, eh bien, le Seigneur est encore capable, finalement, de nous donner une parole aujourd'hui, ce soir, demain matin, dans 8 jours, peut-être. Attendez-vous à cela. Et laissez, finalement, vous parler d'espoir et de guérison et du problème qui est le vôtre, avec la solution qui va s'en suivre. Et de lui abandonner nos peurs paralysantes, nos doutes, nos désespoirs sur lesquels nous sommes finalement, eh bien, couchés dessus. C'est pour ça qu'on a du mal à se relever. Ouais, on est couché sur nos peurs, sur nos doutes, sur nos tergiversations en disant « mais on ne sait pas ceci et cela ». Alors lève-toi, prends ton lit et marche, et aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Et le miracle s'opère. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est qu'un miracle, parce que ça ne s'explique pas. C'est une intervention divine dans l'ordre de la nature, et il change l'ordre qu'il a créé. Ou il modifie l'ordre qui a été accidentellement, ou d'une façon maladive, était finalement, eh bien, est tombé dans le désordre, en quelque sorte, désordonné. C'est Dieu qui rectifie, c'est Dieu qui ramène, c'est lui, c'est normal, il est le créateur. Ce qu'il a créé, il le connaît. Donc il est capable de le réparer. Et c'est ce qui se passe. Et nous voyons que le miracle s'opère pour faire le premier pas. Et ce premier pas, eh bien là, qui fait d'un homme couché un homme debout. Et il commence ce premier pas à chaque fois à réagir volontairement et mettre en avant sa détermination à croire. Si je peux croire, je veux croire. Si je veux croire, je peux croire. Ça reste finalement eh bien, notre part. Et à ne pas sombrer, surtout, dans le piège de l'accoutumance. Imaginez-vous 38 ans de maladie. Dans l'apitoiement sur soi, voire même de l'amertume. L'aigreur. Parce que finalement, on voit les autres bien portants et nous sommes malades. Que Dieu nous débarrasse de tout cela. Qu'il nous lave. Et je dis bien encore une fois de plus, Dieu va commencer par nous guérir à l'intérieur avant de nous guérir à l'extérieur. Et ça, nous l'oublions. Nous ne voyons que les choses apparentes, mais il y a les choses invisibles, les choses à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont le préalable à une intervention magnifique, surnaturelle, merveilleuse de Dieu dans notre vie. Aussitôt, il fut guéri, il prit son lit et il marcha. Alors, je terminerai par un dernier mot. Reprendre le chemin de la vie. Reprendre la route, comme tout à chacun. Je vais simplement terminer pour vous dire, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Faites-lui confiance. Laissez-vous guérir dans votre volonté anéantie, ou écrasée, ou détruite. Il est capable de la restituer. Alors à ce moment-là, vous pourrez répondre à cette question qui vous est posée. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être pardonné?
Alors si nous répondons oui, eh bien, nous allons nous relever et marcher comme Dieu le veut, parce que c'est Dieu qui bénit, et c'est lui qui est capable de tout. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il y a tant de choses dans ta parole, dans l'Évangile. Des choses surprenantes. Des choses, Seigneur, dont nous n'avons jamais eu connaissance. À savoir que tu es le Dieu, Seigneur, qui nous a créés avec un cœur. Tu es un Dieu qui nous a créés avec une âme. Tu nous as créés avec un corps souvent souffrant. Et dans tout cela, Père éternel, nous sommes des êtres entiers. Et quand tu nous bénis, Seigneur, ou quand il y a un défaut, Seigneur, quelque part, eh bien, c'est entièrement que tu veux nous bénir. Tu nous rappelles à travers l'histoire de cet homme couché, que tu en as fait un homme debout. Et c'est vrai, Seigneur, la condition humaine, ce n'est pas pour être couché. Couché, écrasé, paralysé, anéanti. Mais pour que nous puissions, Seigneur, être en bonne santé. Que nous puissions, Seigneur, avoir une foi vivante, une foi agissante, Seigneur, parce que finalement, le grand trésor que tu n'aies jamais donné à l'humanité, eh bien, c'est la foi en Jésus-Christ. Et puis, c'est ta parole qui nous nourrit. C'est ta parole qui nous instruit. C'est ta parole qui nous donne la connaissance des possibilités infinies qu'il y a dans le ciel, pour que, en effet, nous ne restions pas couchés. Seigneur, c'est toi qui donnes le vouloir et qui donnes le pouvoir. Et Seigneur, après tant de temps, après tant de peine, de chagrin et de larmes, après 38 ans, Seigneur, comme cet homme, souvent, eh bien, il y a quelque chose qui fait défaut en nous. C'est que nous ne savons plus si nous voulons ou non, eh bien, véritablement être guéris, ou être ceci, ou être cela. Seigneur, tu es venu guérir notre volonté, pour nous donner, Père éternel, de prendre par la foi dans un désir, dans une aspiration, dans une prière, dans une supplication, dans un cri, que nous voulons véritablement être ce que tu désires, et avoir ce que tu souhaites, Seigneur, nous donner par-dessus tout. Seigneur, tu bénis maintenant l'auditoire. Tu nous visites, tu nous fais du bien. Que ta parole, véritablement, eh bien, aille au-delà, Père éternel, de nos oreilles ou de notre intelligence, mais que cela descende dans notre cœur, et qu'ainsi, Père éternel, eh bien, c'est toi qui relèves, parce que c'est encore possible aujourd'hui d'être relevé, et de nous tenir, Seigneur, devant toi, debout, Seigneur. Merci, notre Dieu, merci, Jésus. Amen. Amen.